Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Je suis Aminatou Awe. Vous suivez Plume du Sahel, le média dédié à la promotion de la littérature du Grand Nord Cameroun. Aujourd'hui, nous recevons le promoteur et directeur de publication de ce média web, Monsieur Faisal Daouda, pour nous parler de la vision et de la mission des ambitions de Plume du Sahel. Alors, Monsieur Daouda, avant de parler de Plume du Sahel, pouvez-vous faire une brève présentation pour nos auditeurs et nous dire qui est exactement Faisal Daouda? Merci, bonjour Madame Minatou. Je me nomme Faisal Daouda. Je suis à la base un consultant en marketing digital et branding, ainsi que formateur dans le domaine du numérique. J'accompagne les entrepreneurs de marques et des projets dans la stratégie de communication et de visibilité déjà depuis quelques années. Mais au-delà du numérique, je suis profondément attaché à la culture et à la littérature de notre région, de nos régions septentrionales en particulier. J'ai toujours pensé que les outils digitaux peuvent servir à valoriser nos talents locaux. Justement, cette double compétence entre le digital et la passion pour la littérature qui m'a conduit à créer Plume du Sahel. L'idée est simple, utiliser la puissance du numérique pour donner une voix forte aux écrivains du septentrion et structurer un média culturel moderne et professionnel. Déjà, merci pour la présentation, Monsieur le directeur. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à créer Plume du Sahel? Plume du Sahel est né des constats simples. Le Grand Nord Cameroun regorge de talents littéraires. Mais ce talent manque souvent de visibilité. Nous avons des écrivains, de poètes, de dramaturges, chaque jour qui écrivent, qui publient leurs livres, dans les différentes maisons d'édition. Mais après la dédicace et autres, ils disparaissent. On n'entend plus parler de cet auteur, manque de visibilité. Il n'y a pas de médias qui parlent d'eux. Et c'est pas tout le monde qui met les réseaux sociaux jusqu'à publier, parle souvent de son livre. Voilà. Le Sahel vient remplir cette mission-là. Donc, l'idée de devoir créer ce média, de valoriser notre patrimoine littéraire aussi, et donner une voix à ces auteurs-là. Un espace spécialement dédié à eux. Voilà. Enfin, pour trouver une place à laquelle ils méritent. Quelle est donc la mission principale du Plume du Sahel? Notre mission, Madame Minatou, est de promouvoir la littérature du Grand Nord Cameroun. Nous voulons offrir une plateforme de visibilité aux auteurs, encourager l'émergence de nouveaux talents et contribuer à la richesse littéraire du Cameroun à travers les livres et l'écriture. Pouvez-vous nous parler du magazine du Plume du Sahel? Le magazine Plume du Sahel est une publication mensuelle structurée autour de plusieurs rubriques. Nous avons un éditorial, une rubrique invité du mois, la rubrique Les cercles de plumes pour découvrir d'autres auteurs. Nous avons aussi la scène littéraire qui présente les événements et propose des conseils d'écriture aux futurs auteurs en herbe. C'est un outil professionnel qui documente et valorise la vie littéraire du Grand Nord. Vous avez aussi lancé les Chroniques du Sahel. De quoi s'agit-il exactement? Le Chronique du Sahel, c'est un concept narratif publié principalement sur notre page Facebook officielle. À travers des histoires ancrées dans la réalité sociale du Grand Nord, nous abordons des thèmes comme la condition féminine, la jeunesse marginalisée, le tribalisme ou encore les rêves brisés. Notre objectif, c'est de raconter notre société avec authenticité et profondeur. Vous avez, Madame Minatou,
Nous ne voulons pas aller inventer des récits, des histoires imaginaires ou des histoires qui se passent dans d'autres continents ou d'autres pays. Nous voulons raconter nos histoires d'ici, principalement des événements qui se passent. Il y a beaucoup de thèmes, donc comme j'ai cité plus haut, que nous abordons chaque jour dans chaque de nos chroniques. Nous avons déjà eu à publier 2 chroniques, notamment Moussa le petit orphelin. Moussa le petit orphelin qui est l'histoire d'un orphelin, de son nom Moussa, qui traîne dans les rues de Mawa, dans les rues de Domayo. C'est un récit à 90%, 100% réel. Voilà. Ça, je peux vous l'affirmer. C'est l'histoire d'un orphelin. Ça, c'est pas le nom on a eu, c'est ça ces petites touches de fictif, de fiction qu'on a mis là-bas. Sinon, l'histoire, elle est réelle. C'est une histoire d'ici. Nous avons aussi Fadima Taïwe qui raconte l'histoire de deux amoureux qui ont un problème de divergence ethnique et religieuse. Voilà, ça aussi c'est l'un des thèmes qu'on a abordé qui mine notre société, qui fait partie de notre réalité, ici même au Grand Nord Cameroun. Et enfin, Monsieur Faisal Daouda, quelle est votre vision à long terme pour Plume du Sahel? Nous voulons devenir un média de référence pour la littérature du Grand Nord Cameroun. À long terme, nous souhaitons organiser davantage d'événements littéraires et structurer un réseau d'auteurs. Et pourquoi pas créer un grand rendez-vous annuel de livres dans la région septentrionale. Merci, Monsieur le Directeur, pour cette interview. Merci, Madame Minatou. Plume du Sahel continue ainsi son engagement pour faire entendre les voix du Grand Nord Cameroun. À très bientôt pour un nouveau numéro et un nouveau regard sur la littérature d'ici. C'était Aminatou Awi en compagnie du directeur de publication et promoteur de Plume du Sahel.